sommes au château de Versailles, ou plus exactement dans les jardins du château de Versailles, pour mener une expérimentation. C'est-à-dire, on a proposé au public d'expérimenter, de tester une application sur iPhone qui permet de visiter les jardins du château de Versailles et d'accéder à des contenus. Cette expérimentation nous intéresse tout particulièrement au château de Versailles parce que dans le cadre du Grand Versailles numérique, qui est notre programme de recherche et de test d'applications numériques à destination des visiteurs, on avait ressenti un manque en médiation culturelle dans les jardins, qui sont ouverts au public toute l'année, mais qui n'ont pas d'audioguide. Et il nous semblait intéressant, avec le développement de la téléphonie mobile et des terminaux mobiles, de pouvoir proposer à terme, sur les terminaux propres de nos visiteurs, une médiation culturelle, des contenus historiques, des contenus culturels, qui leur permettent de mieux comprendre cet espace. Quand vous vous promenez dans les jardins, vous avez votre iPhone dans la main, et sur votre iPhone, vous avez la carte des jardins. Donc vous êtes géolocalisé d'une part, et il y a un tracé qui vous invite à le suivre, et donc il y a une fonction de guidage, et cette fonction de guidage va vous mener de point d'intérêt en point d'intérêt. Et lorsque vous êtes arrivé à un point d'intérêt, par exemple le point de vue du roi, qui est situé dans l'axe central du Grand Canal, vous sont proposés un certain nombre de contenus, comme une vidéo de la conservatrice en chef qui va vous expliquer quelle est la perspective centrale, des modules son aussi qui vont venir enrichir la visite. À ce moment-là, on a fait appel à un astronome qui était habitué à regarder les satellites de Saturne, qui a mis au point une lunette spéciale qui permettait de faire des relevés parfaitement exacts et qui prenait en considération le fait que la Terre était ronde. Au niveau des châteaux de Versailles, ce travail avec les équipes de recherche et développement d'Orange a été un travail collectif. Beaucoup de services de l'établissement s'y sont impliqués. Je pense notamment aux fontainiers, aux jardiniers du jardin, beaucoup d'intervenants qui aujourd'hui, via ces petits modules vidéo disponibles dans l'application sur le téléphone, souhaitent la bienvenue aux visiteurs et les accompagnent dans cette visite. Et vous avez un second type d'accès au contenu par ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc là, vous prenez votre téléphone comme une interface et vous balayez l'horizon et apparaissent de temps en temps des bulles d'infos qui vont vous indiquer, par exemple, que la galerie des batailles est située à 102 mètres. Vous cliquez sur cette bulle d'infos et vous accédez à des contenus explicatifs, une photographie et un texte qui viennent enrichir votre visite. Et ces modes d'accès en fait à ces contenus ont été pensés pour être le plus naturel possible. Parce que évidemment, l'application sur iPhone, l'objectif en tous les cas n'est pas de créer un écran supplémentaire entre le visiteur et la visite. C'est vraiment un outil qui permet d'enrichir la visite et qui a été pensé de manière ergonomique pour être le plus simple possible. Je connaissais pas du tout les jardins de Versailles, donc là c'est vraiment des experts a priori qui interviennent, donc les contenus sont vraiment très, très bien faits. Et en plus c'est la bonne durée, c'est ni trop long ni trop court, il y a du rythme, c'est très agréable à écouter. L'expérimentation a lieu pendant tout le mois d'octobre dans les jardins. Certains visiteurs se sont inscrits sur le site versaillelab.com pour pouvoir profiter de cette expérimentation. On va nous aussi chercher les visiteurs dans les jardins, leur proposant de nous aider et de nous donner leur retour sur ce système de guidage. Je crois que l'ensemble des visiteurs qui ont testé l'application sont très heureux, notamment de ce mode de présentation des jardins par les intervenants, par ceux qui aujourd'hui font vivre ces jardins ou qui ont en charge leur conservation. J'ai trouvé que c'était une application qui était très bien faite, très riche et très simple. Donc moi-même qui n'utilise pas d'iPhone habituellement, là j'ai tout de suite su comment me débrouiller avec l'application, trouver les contenus, suivre le parcours qui est indiqué. Donc c'était une expérience très agréable et ludique en même temps.